Bonjour Eric Bourriaud. Bonjour Gérard. Eric, Decade à 30 ans, vous faisiez quoi il y a 30 ans? Alors Gérard, il y a 30 ans, j'étais journaliste et j'étais pas encore dans le e-commerce. J'étais même particulièrement secrétaire de rédaction et photographe. Ah oui. Je travaillais pour l'autre journal, pour la semaine vétérinaire, pour Libération. Voilà, j'étais plutôt pigiste. Alors votre premier achat en ligne, vous vous en souvenez? C'était quoi? C'était où? Alors, je me souviens pas de mon premier achat en ligne. Par contre, je me souviens de ma première vente en ligne. En fait, je crois que j'ai créé un site de vente en ligne. C'était au XXe siècle, puisque c'était en 1999. Voilà. Et on vendait du parfum en ligne sur Marionneau. Mais je pense qu'avant, j'avais encore rien acheté en ligne. Donc, j'ai vendu avant d'acheter en ligne. Et donc, c'est à ce moment-là que vous êtes arrivé dans le e-commerce? Oui, j'ai rejoint une entreprise familiale de parfumerie et je m'occupais de ce que je savais faire, à savoir les relations publiques, la communication interne en fondant un journal. Et j'avais à ce titre-là observé que certaines grandes marques de parfumerie et de cosmétiques se mettaient à faire de l'internet. Et là, on faisait encore le distinguo site vitrine, site de vente en ligne. Et très vite, je me suis dit, ça c'est sûrement le futur du commerce, en tout cas, et de la communication. Et on s'est dit, on va lancer un site. Enfin, mon PDG à l'époque, Marcel Friedman, a dit, écoute, on sortait du Minitel, tiens, il paraît qu'il y a un truc qu'on va pouvoir bientôt vendre sur Internet, paraît-il, il faut que tu t'en occupes. Donc, c'est un peu par opportunisme et puis par chance, quoi. Et puis par beaucoup de curiosité, puisqu'en fait, à l'époque, certains d'entre nous, on avait un rôle, on était appelés les webmasters. C'est-à-dire que on faisait un peu tout, hein. On était capable d'aller et dans le code, et de télécharger les photos, et de faire nous-mêmes les textes. Enfin, bref, on mettait les mains dans le cambouis, comme on dit. Voilà. Aujourd'hui, j'imagine que comme tout le monde, vous achetez des choses en ligne, vous êtes consommateur en ligne. Qu'est-ce qui est le plus agréable dans l'expérience aujourd'hui sur Internet, d'acheter sur Internet, et qu'est-ce qui est le plus détestable? Alors, qu'est-ce qui est le plus agréable? Le plus agréable, c'est de trouver quelque chose qu'on cherche depuis longtemps et de tomber dessus après une recherche et de le trouver facilement et de se faire livrer vite. Ça, c'est une expérience formidable parce que ça comble pas forcément un besoin, mais un petit manque qu'on avait quelque part, un vieux livre qu'on n'avait pas trouvé, une BD, une œuvre d'art, enfin voilà. Des choses un peu incongrues. Moi, ce que j'aime acheter sur Internet, c'est des choses que je ne trouverais pas forcément en magasin. Deuxième expérience très agréable aussi, c'est de commander allongé dans son canapé ou dans son lit. Voilà. Et là, c'est avec une utilisation de la CB qui est de plus en plus simple. Donc ça, c'est assez sympa de faire. Et cette l'attente du colis qui va arriver à la maison, c'est un peu comme quand on était en colo, quand on était petit. On avait le colis qui arrivait, on l'ouvrait et là, c'était magique. Oui, il y a un côté magique à ouvrir son colis qui arrive à la maison. Et qu'est-ce qui est détestable? C'est quand le colis n'arrive pas. Ce qui est détestable, c'est de se faire arnaquer, c'est de trouver un site. Et moi, pourtant, je suis un professionnel. Enfin, je me considère comme un professionnel du e-commerce et je me suis encore fait arnaquer il y a 2 mois sur un site de vente de chaussures de montagne hyper attractif. Et c'était un gros fake website. Et je me suis fait avoir. Donc, ce qui est détestable, c'est ou un colis qui se perd ou un colis qui n'arrive jamais. Ça, c'est détestable. Ou un service client injoignable. En fait, à partir du moment où l'humain disparaît du e-commerce, ça devient insupportable, quoi. Alors justement, parlons du commerce en général, qui a beaucoup évolué au cours des 30 dernières années. Qu'est-ce qui a le plus changé au cours des 30 dernières années dans le commerce? Ce qui a le plus changé, c'est que des petits acteurs ou des acteurs qui n'étaient pas connus peuvent aujourd'hui et très vite devenir des acteurs numéro 1 du marché, émerger par leur intelligence ou par la qualité de leurs produits. Je pense à par exemple une réussite dans le textile que je connais, c'est quand même le slip français. Voilà, ils ont réussi par leur marketing, par leur positionnement, par leur habilité, par leur digital nativité, je sais pas, en tout cas à venir vite. On l'a vu aussi avec Cézanne, des pure players qui ont su faire la nique à certains acteurs traditionnels. Donc ça, je trouve que ça a beaucoup changé les choses. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut devenir e-commerçant. Et comme disait Andy Warhol, on a tous droit à notre heure de gloire aussi un jour. Et si on se retrouve dans 30 ans, imaginons-nous dans 30 ans, vous pensez qu'il va évoluer comment le commerce d'ici 30 ans? Alors j'espère, c'est un vœu pieux, un souhait, c'est qu'il évolue vers encore plus de services et de relationnel et d'humanité. Je pense que plus on ira vers le commerce digital, et je pense qu'on est dedans et on va y aller encore plus, et bien plus on devra s'assurer que le relationnel soit là. Donc moi je pense que dans 30 ans, on sera évidemment sur des livraisons quasiment le jour même, mais on sera sur un service on demand, c'est-à-dire que la personne pourra non seulement choisir son lieu de livraison, mais son horaire de livraison total, et pourra retourner facilement ses produits, et on aura beaucoup de conseils, voilà. Et je pense aussi, et j'espère en tout cas, qu'on achètera moins de choses inutiles pour revenir à des choses
très importante et qu'on sera dans du commerce aussi d'échange, je pense, enfin je souhaiterais, dans une vision d'économie durable ou de développement durable, qu'il y ait plus un second marché, le marché de l'occasion, le marché de l'échange, que ce genre de choses se développe. Oui, je pense qu'au regard de ce que ça coûte à la planète, ces milliards de serveurs qui sont en surchauffe ou ces centaines de colis qui transitent via l'avion, le fret, tout ça, il va peut-être falloir se réorganiser pour un commerce plus local et un commerce moins énergivore. Mais la magie d'Internet et la magie du commerce sera toujours là. On sera toujours heureux de recevoir un colis. Et j'espère que ce plaisir, normalement, ne devrait pas changer. Il devrait être démultiplié. C'est le plaisir de recevoir, le plaisir de donner. Et ça, c'est vieux. Enfin, on se souvient de ces petites boîtes qu'il y avait dans les tirettes dans le métro. Plaisir de recevoir, plaisir d'offrir. Et ben voilà, tant que ce plaisir de recevoir, plaisir d'offrir continuera à être là, et ben je pense que le commerce a de beaux jours devant lui. Éric Bourriaud, on vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.